vous regardez la parole de Dieu, vous allez voir qu'elle nous donne différentes positions. La première, elle va parler d'enfant de Dieu. Et le terme qui est souvent employé, c'est teknon. Je vous fais grâce des autres termes, nepios, païs, je vous fais grâce de ça. On prend teknon, puisqu'on nous dit, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes teknon, c'est que nous sommes donc héritiers. Héritiers de Dieu, et on rajoute co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui. Parce qu'il faut bien faire la différence. Quand on dit enfant de Dieu, on est donc héritier de Dieu, voilà. Mais dès le moment où on ramène co-héritier de Christ, ça engage autre chose à ce niveau-là. Parce que Christ, pour le coup, il est fils, il est ouios, il est le fils responsable. Qui dit responsable, ça signifie que c'est lui, pour le coup, il a droit, il donne des ordres, il peut fonctionner, il n'a pas besoin que quelqu'un... Voilà, il fait en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il se lève un matin, il a la volonté de faire un truc, il le fait. Voilà, parce qu'il est devenu un fils, il est un fils responsable, il est ouios, il peut commander. Il peut faire comme bon lui semble, puisque c'est là qu'on dit, le Père ne juge de rien, il a remis tout le jugement au Fils. Donc c'est de cela dont il s'agit. Mais maintenant, il y a les enfants. Les enfants, eux, ils ne se lèvent pas un matin pour décider ce qu'ils veulent faire. Non, on dit l'héritier, tant qu'il est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc l'héritier, l'enfant, il n'est que consommateur. Il dépend des autres, des responsables qui mettent à sa disposition, qui pourvoient à ses besoins. Mais lui-même ne décide de rien. Contrairement à l'autre, contrairement au fils, qui lui décide. Il veut telle chose, il veut ceci, il décide. Le père a totale confiance en lui, il est responsable. Donc on voit ici que nous avons des consommateurs, ils ne sont que consommateurs, de ceux qu'on veut bien mettre à leur disposition. Et il y a ceux qui ne sont pas que consommateurs, ils sont des commandeurs. Ils sont des responsables. Ce sont eux qui décident de ce qu'ils veulent consommer. Ce sont eux qui décident de quel sera le menu. Le consommateur, lui, dépend. Il dépend du menu qu'on a mis en place pour lui. Ce n'est pas lui qui décide. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand ils sont dans le désert, ce n'est pas eux qui ont décidé de la manne. C'est quelqu'un qui a décidé pour eux qu'ils mangeraient de la manne là. Quelqu'un a décidé à leur place qu'ils vont manger de la manne. Mais quand ils vont arriver en terre promise, ce sont eux désormais qui vont semer. Donc ils vont décider de ce qu'ils vont manger. Ils vont décider de ce que sera désormais leur alimentation, de par le type de semence qu'ils mettront en terre. Donc voilà un peu d'où on peut maintenant se dire qu'il y a un discours qui est celui des enfants. Il y a le discours que l'on tient aux enfants de la maison. Vous n'allez pas demander aux enfants de la maison d'aller travailler pour manger. Non. D'ailleurs, les parents souvent disent que voilà, tu es logé, nourri, blanchi. Tout ce qu'on te demande, étudie bien à l'école. En fait, pour que ces avantages que tu as aujourd'hui te servent à quelque chose, utilise ce temps de faveur, parce que c'est une faveur. Il y a des enfants au même âge que vos enfants, par exemple, qui, pour le coup, galèrent parce qu'ils n'ont pas de parents. Ils galèrent, ils sont des enfants de la rue. Ils doivent se mettre à pratiquer des larcins, à voler ici et là. D'autres finissent en prison, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas quelqu'un pour les nourrir. Ce sont des enfants. Ils n'ont pas un adulte qui puisse les prendre en charge. Donc, dans la maison de Dieu, la manière dont les choses se présentent, quand vous êtes enfant, vous êtes enfant. Vous avez besoin d'un adulte. Que l'adulte, quelque part, soit là pour prendre soin de vous. On dit que les forts supportent les faibles. Mais maintenant, la question est, puisqu'on le sait, tant que vous êtes enfant, vous dépendez. Mais pour devenir fils, pour devenir celui qui a la totale confiance du Père, celui qui est responsable, celui qui décide, qui fait les choses et compagnie, c'est là qu'il y a un hic. C'est là qu'il y a cette fameuse souffrance. Souffrir avec Christ, pour régner avec Christ. C'est-à-dire, régner ici, ça signifie quoi? Régner, ça signifie celui qui va appliquer, qui va démontrer, celui qui va commander, celui qui va ordonner, celui qui va gérer. Donc tout ce que je suis en train de dire ici, il ne s'agit pas de manger, il ne s'agit pas de consommer, parce que vous consommez, vous êtes censé consommer déjà pendant que vous êtes enfant. Quand vous êtes l'enfant d'un riche, ce n'est pas parce que vous ne détenez pas l'accès au compte bancaire de votre père que vous allez marcher nu. Non, on voit quand même la différence entre les enfants de ceux qui ont des moyens et les enfants de ceux qui n'en ont pas. Les enfants de ceux qui ont des moyens vont dans les meilleures écoles. Ils y vont accompagnés dans de belles voitures. Ils sont bien habillés, ils sont bien chaussés, etc., etc. Pourquoi? Les parents sont riches. Régner, en fait, ici, il faut bien comprendre, ne concerne pas le fait de s'habiller, je veux dire, de consommer. Non, régner ici traite avec le pouvoir de décider, le pouvoir d'accès aux finances. J'ai accès. Parce qu'un enfant, quand il veut s'habiller, il va demander à papa, il va demander à maman.
Maman, j'ai vu la paire de chaussures, est-ce que tu peux me l'acheter? C'est maman qui regarde ses moyens, qui te dit, pas ce mois, mais dans tel mois. Là, je dois m'occuper d'abord de ta sœur, je dois d'abord m'occuper de ton frère, etc. Tu as déjà une chemise, attends, c'est ça l'enfant. Il dépend. Mais le fils ne dépend pas. Le fils ne dépend pas. Le fils, il a accès aux moyens. Il a accès aux finances. Et il voit quelque chose, ça lui plaît, il prend. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il le fait. Parce qu'il a accès aux finances. Il a accès au portefeuille. Il a accès aux moyens du Père. Le Père a tout mis à sa disposition. Donc vous allez donc voir que forcément, il y a deux messages là. Il y a deux façons d'aborder la chose. Il y a aborder la chose en tant qu'enfant. Ça, c'est le message que tous, quand nous sommes venus au Seigneur, on a tous entendu, qu'on entend, puisque c'est le message des enfants, ok? On boit du lait. Quand vous êtes des enfants, tout est facile. Et ça doit rester comme ça. Quand vous êtes face à des enfants, on n'est pas censé compliquer la donne. Non, face aux enfants, il faut leur rendre leur enfance agréable, les bénir, faire en sorte que, voilà, ils sont dans la maison de Dieu. Moi, j'ai grandi dans la maison de Dieu. Donc, voilà, il y a l'épreuve. Maintenant, il y a l'autre message, celui qui concerne ceux qui sont désormais appelés à devenir des fils. Quand il faut devenir un fils, c'est là maintenant que entre en scène l'enseignement sur les souffrances. Puisque c'est là où on dit, il vous traite comme des fils. C'est là qu'on dit, supportez le châtiment. C'est comme des fils qu'il vous traite. Ah, ça c'est autre chose, tu vois. Ça c'est autre chose. Où on peut donc dire, si toutefois nous souffrons avec lui. Ici, il ne s'agit pas des souffrances d'Adam. Ici, il s'agit des souffrances de Christ. Il faut bien remettre les choses dans leur ordre. Parce que quelqu'un pourrait se dire, comme tout le monde souffre sur la terre, donc tout le monde doit régner. Non, 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 non. Il s'agit des souffrances de Christ. De communier aux souffrances de Christ. De prendre sa part des souffrances de Christ. Et comme ces souffrances, nous savons ce que c'est. Il a souffert la croix. Donc, tu vas y avoir une part. Parce qu'il faut que le logiciel de l'enfant passe. Pour que désormais, il y ait le logiciel du fils. Parce que le fils, il est censé être le responsable, futur responsable, celui entre les mains duquel sont remis les destinées de la maison. Puisque Ben et Bana, c'est lié à bâtir, construire. Donc, c'est celui qui bâtit la maison. Qui dit maison, donc le lieu où se trouvent les enfants, où grandissent les enfants. Donc, il faut créer un cadre, assurer la vie de la maison. Pour ça, il va falloir un fils. Il va falloir un fils qui est un avec son père, qui a donc la pensée du père au-dedans de lui. Ici, l'image donc de l'aîné de la famille, qui donc prend soin des autres. Donc pour ça, il faut que tu apprennes. Pour ça, il faut que tu intègres la pensée de Christ, la pensée divine, au travers les souffrances de Christ. Les souffrances de Christ, ici, c'est la croix. Et la croix, c'est l'école des secrets, l'école des mystères, en fonction du type de règne. Suivez bien. En fonction du règne qui doit être exprimé, en fonction de l'image de Christ que tu transportes et que tu dois manifester. Il faut que tu ailles à l'école. Il faut que tu ailles à l'école des mystères pour que tu apprennes ces choses-là. Pour que tu apprennes ces réalités-là. Pour que tu sois instruit par rapport à ces choses-là. C'est très important. Tant qu'il n'y a pas eu cette transition de l'enfant qui laisse la place au fils, maintenant il y a des souffrances. Parce que, en fait, pourquoi on dit que c'est des souffrances? Parce que c'est l'enfant, en fait. C'est l'enfant qui souffre. C'est l'enfant qui vivait dans une illusion, qui vivait dans un certain type de vie. Il ne savait pas quel était le prix que d'autres payent à l'extérieur. Quand un papa vient, ou une maman, comme c'était la nôtre, quand elle revenait du travail, elle s'arrêtait faire des courses, quand elle avait vu, tiens, on avait proposé des pantalons, on avait proposé des tenues qui étaient intéressantes, nous, on ne sait pas comment elle faisait. Tout ce que nous, on sait, c'est que maman revenait à la maison avec des trucs, elle nous appelait, les enfants venaient prendre, essayer un peu ça, Alain essaye ça, Roger essaye ça, Tinda, voilà. On était contents, maman, merci, mais est-ce que l'enfant se pose la question de savoir comment il a fait pour acheter ça? Comment il a eu l'argent qui lui a permis de m'offrir ça? L'enfant ne sait pas. L'enfant ne fait que consommer. L'enfant ne fait que se réjouir. L'enfant mange.
Voilà, mais l'enfant ne sait pas. Donc, la souffrance, c'est quand maintenant l'enfant est confronté à la réalité de la vie. Les hommes même souvent dire à la dure réalité de la vie. Il y a toujours un échange. Il y a toujours quelqu'un qui donne et qu'un autre reçoit. Il y a toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a toujours un prix qui est fixé pour les choses et que quelqu'un, pour avoir cette chose, doit déposer le prix. Des fois, on négocie, des fois, la négociation passe, des fois, elle ne passe pas parce qu'il y a un prix fixé sur les choses. Mais l'enfant, il ne sait pas tout ça. L'enfant n'est pas au courant. L'enfant veut continuer à rester dans son monde d'enfant. Mais maintenant, pour que le monde des enfants continue, de temps en temps, on en prélève quelques-uns pour que eux, à différentes époques, pour que eux aillent maintenant à l'école parce qu'on a besoin de personnes, de fils. On a besoin de fils, on a besoin de personnes qui doivent devenir pour cela matures. Il faut que tu cesses d'être un enfant et que tu prennes conscience des choses. Pour ça, tu passes à l'école. Pour ça, tu vas apprendre des réalités. Pour ça, le discours de l'enfant va disparaître. Par rapport à ça, la pensée de l'enfant va être mise à mort. Voilà, tu ne vas plus fonctionner comme un enfant, une enfant gâtée, mais tu vas prendre conscience des réalités, que la maison, elle est comme ça. Si toi, tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. C'est-à-dire que le fleuve va s'assécher. Il faut que quelqu'un meure à lui-même tout le temps. En fait, c'est ça, en fait, la clé. Quelqu'un doit toujours mourir à lui-même pour que le monde vive. Quand vous allez dans les différentes traditions, je dis ça, je survole juste. Vous allez découvrir, par exemple, chez les, comment on les appelle, les côté des hindous par là-bas, on va te dire, par exemple, qu'il y a toute la création en réalité. Il y avait une créature au départ, un genre de géant, quelque chose comme ça, cosmique, qui a été mise à mort et dont les portions du corps ont servi à faire l'univers. Okay? Et chez nous, on va nous parler de l'agneau qui a été immolé avant la fondation. Avant la fondation. Donc, on va te parler du côté de la Kabbalah, de l'Adam Kadmon. Donc, il y a toujours quelque chose du début qui a donné sa vie pour que les autres vivent. Quand tu vas chez les Anunnaki, on va te dire qu'il y en a un qui a été tué et on a pris ce qui était en lui pour le mélanger avec les trucs des hommes, ce qui a permis qu'on ait une nouvelle race. Il y a toujours quelqu'un qui donne sa vie pour que les autres vivent. Donc maintenant, c'est ça qui se passe. Tu veux que les enfants continuent à jouer? Tu veux que les enfants continuent à avoir une belle vie? Ok. Donc il faut que quelqu'un meure à lui-même. Il faut que quelqu'un dépose sa vie sur l'autel. Il faut que quelqu'un accepte pour entretenir ça. Quelqu'un doit se lever le matin pour aller au boulot pour que à Noël, les enfants puissent se réjouir. Alors on va leur dire c'est le Père Noël et compagnie, tout ça, tout ça, tout ça. Mais en réalité, le papa ou la maman savent très bien qui est le Père Noël dans cette histoire. Qui est la personne qui œuvre, quelle est la personne qui fait les choses. Et puis il y a le moment où un enfant devra aussi monter sur l'autel pour devenir un homme mature. Quand Isaac va à Moria, on lui dit, fais monter, fais venir, amène-moi sur la montagne, celui que ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Lui, il va là-bas pour le tuer. Non, il fallait le faire monter. Moria, c'est là où l'Éternel est le maître et l'instructeur. Et on dit qu'après cet événement, Isaac est allé étudier. Donc, il y a un moment où l'enfant doit devenir mature. Donc, le discours n'est pas le même. Quelqu'un qui est dans ce chemin-là, il faut le nourrir avec une certaine parole. Mais ce n'est pas la même parole que vous allez donner aux enfants. Quelqu'un qui est en mode souffrir, on dit si vous souffrez avec moi, si vous souffrez avec lui, vous régnerez avec lui. Donc il y a un enseignement que l'on donne à quelqu'un qui est en train de souffrir en vue du règne. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Donc il y a différentes choses que tu apprends pendant que tu es en train d'aller vers le règne. Pendant que tu es en train de persévérer vers le règne. Il y a un discours approprié à ce moment-là. Mais le moment où tu accèdes au règne, le moment où tu t'assieds sur le trône, le moment où maintenant tu dois régner, qu'est-ce qu'on attend du roi? Tu ne montes pas sur le trône pour faire souffrir les gens. Disons les choses, ok? Le moment de régner, le moment où tu dois,
on attend un roi, pourquoi? La royauté, c'est là pour apporter le bien-être. C'est là pour apporter la prospérité, le bonheur aux gens, etc. La royauté, c'est pas là pour faire souffrir son peuple, ok? Tu souffres parce que tu vas à l'école, parce que tu dois accéder sur le trône. Tu ne peux pas accéder sur le trône si tu n'as pas pris part aux souffrances de Christ afin de régner avec lui. C'est une suite logique, ok? Mais quand maintenant quelqu'un est sur le trône, quand quelqu'un maintenant règne, le message, c'est pas la souffrance. Non. Le message, ça ne sera pas la souffrance. Donc, il y a deux choses différentes, ok? D'abord, les enfants, ok. Mais maintenant, après, soit tu es enfant avec les enfants, et les enfants, on leur donne quoi? Les enfants, maintenant, bénéficient de la qualité. Tu vois, petits-enfants, votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. Waouh! C'est les petits-enfants. Ils vont jouir de ça. Ils vont jouir de ça. Mais ils n'en sont pas les dirigeants. Ils sont juste les consommateurs. Ils ont part aux bénéfices. Quelqu'un est sur le trône. Eux, ils reconnaissent celui qui est sur le trône. Donc, ils jouissent des privilèges, des faveurs, du règne de la personne. C'est juste de ça dont il s'agit. D'où, quand quelqu'un commence à avoir part au mystère du royaume, ça signifie que c'est la croix, ça. C'est l'école des secrets. Mais ça signifie, quand vous commencez à avoir accès au mystère, ça signifie que la porte pour vous, pour exercer le règne, est ouverte. Vous êtes en train d'être préparé pour régner avec lui. Pour régner avec lui. Pas juste bénéficier. C'est là où on se trompe souvent. Il faut que quelqu'un ait part. C'est ce que Paul dit. Il dit, nous connaîtrons Christ. Je veux connaître Christ comment dire, en communion, par la communion dans ses souffrances, afin de régner, d'avoir aussi part à la résurrection. Pour parvenir à la résurrection, si je peux. Pourtant, c'est aussi écrit, nous sommes déjà ressuscités avec lui. Donc, vous voyez qu'il y a deux niveaux, permettez que je le dise comme ça, deux parcours, deux passages. Les enfants, voilà, accueillir les petits-enfants, le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. Vraiment, les enfants, il n'y a pas de souci pour eux. Pour eux, en fait, on paye tous le prix quelque part pour continuer de garantir ça. Garantir le privilège aux enfants. Le bien-être. Les enfants, c'est des consommateurs. Ils consomment. Ils consomment. Ils consomment. C'est un peu comme, quand on dit les enfants, mais c'est aussi les femmes aussi, les mères. Ok? Paie mes brebis. Et paie mes agneaux. Donc, on a les femmes. On a les enfants, vous voyez? On a les femmes, on a les enfants. Donc, ce sont eux, on prend soin d'eux. Ce sont ceux qui incarnent la maison. C'est la demeure du roi, ceux qui sont à l'intérieur. C'est son peuple. Tout est pour eux. Maintenant, des gens vont faire la guerre d'heure. Des gens meurent à l'extérieur pour garantir la vie de ceux qui sont à l'intérieur. Vous voyez, des gens peuvent être dans la capitale d'un pays, comme c'était avant, mais il y avait des soldats, des casernes militaires qui étaient aux frontières pour préserver l'intégrité territoriale du pays. Ce qui se passait là-bas, si on ne vient pas vous dire, en fait, il fallait faire en sorte que ça n'arrive jamais au palais, ça n'arrive jamais dans la ville, ça n'arrive jamais là où le peuple est. Le peuple fallait qu'il soit tranquille, tranquille. Mais le roi, lui, est en relation avec ses troupes. Le roi est en relation avec son armée. Tout ça pour dire au peuple, soyez tranquille, tout se passe bien, on gère, soyez tranquille, faites votre vie. Voilà, on a baissé les prix de ceci, on a baissé le prix de cela. Voilà, ok? Donc, quelqu'un qui a pris mes enseignements, par exemple, à un moment donné, peut penser que quand on parle, on ne voit que les souffrances. Non. Les souffrances, c'est le fils. Pour devenir fils, il faut la croix. Mais pour jouir des réalités du royaume, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'attendre de devenir, non. Pour consommer, tu n'as pas besoin. Il faut juste que tu crois en celui qui est sur le trône. C'est tout. Tu vois? Avoir part en tant qu'enfant. Voilà. Donc maintenant, si vous avez compris que quand maintenant quelqu'un doit régner, les amis, on souffre pour régner, non? Ok, maintenant on règne comment? Qu'est-ce qu'on attend de toi le jour où tu vas t'asseoir? Il dit, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Donc pour régner avec lui.
Donc maintenant, le vainqueur, je vais régner avec lui. Maintenant, quand je suis avec lui sur le trône, je fais quoi? Je raconte quoi? Je dis quoi? Quand je lis la Bible, dans Actes 10, 38, il est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le mot ici, faisant du bien, c'est le grec ergetes. Voilà, ergetes, qui signifie philanthrope. Ergetes, c'est lié à ergon, ok, œuvre. Donc, bonne œuvre. Un philanthrope qui faisait du bien, il faisait des bonnes œuvres. Il faisait des bonnes œuvres et il guérissait. Donc, on voit bien qu'il y a une différence entre faire des bonnes œuvres, action de philanthrope, et puis guérir. Maintenant, il le faisait par rapport à qui? Par rapport à tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Donc, quand Dieu est avec quelqu'un, en Christ, voici ce qu'on doit voir en lui. C'est-à-dire qu'il fait du bien et il guérit. Il fait du bien et il guérit. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque on prend ce verset qui dit 1 Jean 3, 8b, qui dit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Détruire les œuvres du diable. Le roi qui est sur le trône mène, il a une guerre qu'il mène. On dit ceux qui sont sous l'empire du diable. Donc, il mène une guerre contre le diable. Suivez bien. Le Fils, il détruit les œuvres du diable. Ok, il détruit les œuvres du diable. Maintenant, ces œuvres du diable, là, c'est quoi? Nous savons que le diable, c'est celui qui éprouve. Le diable, c'est celui qui teste. D'ailleurs, celui qu'on envoie dans le désert, celui qu'on envoie qui doit maintenant souffrir, il sait très bien. Il fait face à qui? Il fait face au ministère du diable. Ok? Bien. Maintenant, ce ministère du diable, c'est quoi? Parce qu'il faut comprendre, le Fils doit détruire les œuvres du diable. Maintenant, le diable, là, ses œuvres, essayons de comprendre. Quand je lis, j'en ai déjà parlé, hein, quand on lit 2 Samuel 24, 1, on nous dira « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » La colère de l'Éternel s'enflamma. Ok. C'est la colère qui excite David, c'est la colère qui dit à David « Fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Quand tu vas dans 1 Chronique 21, 1, là-bas il est dit Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Donc, nous savons qui est la colère de l'Éternel. C'est Satan, c'est le diable. Ok? Donc, détruire les œuvres du diable, c'est détruire les œuvres, équivaut à détruire les œuvres de la colère de Dieu. On dit la colère de l'Éternel. Puisque la manière dont on présente l'Éternel dans la pensée biblique, à sa droite, c'est la faveur, c'est la miséricorde, c'est la longue vie, etc. La gauche, c'est plutôt la rigueur. Ok? Donc, c'est le domaine de la rigueur, de la colère et compagnie. Donc, la colère de l'Éternel s'enflamme. Bien. D'ailleurs, quand tu lis Apocalypse 12, 12b, on dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Il est animé d'une grande colère. Donc, la colère de l'Éternel, c'est le diable. Quand tu vas dans Deutéronome 29, 27, Deutéronome 29, 27, on nous dit « Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. » C'est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée et qui a amené sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Si vous allez lire Deutéronome 28, là-bas vous verrez, à partir par exemple, du verset 15, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements, toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Maintenant, si on pousse, on va dans Deutéronome 28, 59 à 61, là-bas on dit « L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longues durées, par des maladies graves et opiniâtres,
Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre que les maladies, toutes les maladies là, frapper les gens par des maladies graves et opiniâtres, on résume ça dans Deutéronome 29, 27 en disant la colère de l'Éternel. Or, la colère de l'Éternel, c'est le diable. Ok? C'est le diable. Maintenant, on nous dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le témoignage que nous en avons, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Donc, guérissons tous ceux qui étaient... Non, écoutez, guérissant tous ceux, il ne dit pas tous ceux qui étaient malades, non. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, tous ceux qui sont malades sont donc sous l'empire du diable. Quelqu'un qui est malade est sous l'empire du diable. C'est-à-dire, puisque la maladie est la colère de Dieu. Et l'expression de la colère est une œuvre de la colère. Donc, le Fils, quand il paraît, il vient anéantir ça. Il vient anéantir la maladie. Parce que la maladie est une œuvre du diable. C'est ce que le Fils fait. Regarde, Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Demeure, c'est-à-dire qu'elle y était déjà. Donc, tant que le Fils n'est pas là, on est sous la colère. Tant que le Fils n'est pas là, on est sous la colère. Le seul endroit où on échappe à la colère, c'est quand on croit au Fils. On change de régime, on vient, on croit au Fils. Quand on vient en Christ, on a changé de statut. On a changé de régime, on a changé de pays, on a voyagé. Colossiens 1,13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. D'autres versions disent dans le royaume du Fils de son amour. Donc, on a deux mondes. On a le monde de la colère. C'est le diable. Là-bas, pour que tu aies quelque chose, obligation, commandement. Tu ne fais pas comme on t'a dit, punition et compagnie. Maintenant, en Christ, on nous révèle Dieu autrement. Là-bas, on nous dit maintenant que Dieu est amour. Puisque Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde. Donc, qu'il a donné son Fils. Après, il dira, aimez-vous, tout ça. C'est comme ça que le monde saura que vous venez de moi. Parce qu'en fait, le Fils de l'amour est le témoin et l'ambassadeur, comment dire, de l'amour de Dieu. Pas de la colère de Dieu. Il est le témoin de l'amour de Dieu. Pas de la colère de Dieu. Le Fils est l'ambassadeur, le témoin de l'amour de Dieu et non de la colère de Dieu. Donc, quand le Fils arrive quelque part, il vient, il détruit toutes les œuvres de la colère. Il répand les bienfaits de l'amour de Dieu. C'est cela dont il est question. Il amène l'amour. Bien. Maintenant, parce que ce Fils-là est allé à l'école, ce Fils-là a été confronté aux souffrances de Christ. Or, les souffrances de Christ, c'est quoi? Il est testé par le diable. Il est testé par le diable. Quand Jésus doit aller à la croix, il dit, le prince de ce monde vient. C'est maintenant le temps des ténèbres. Donc, la croix, là, tu es entre... En fait, le diable te va frapper, quoi. C'est ce que le texte nous a. Mais il faut qu'il passe par là, parce que le diable, on l'appelle l'accusateur des frères. Quelle est la chose avec laquelle il accuse les gens? Il s'appuie dessus pour garder les gens loin de l'amour de Dieu. Il y a une ignorance. Les gens ne savent pas. On dit, il descend animé d'une grande colère, mais pour peu de temps. Mais le peu de temps là dépend de quoi? Le peu de temps dépend de la manifestation dans cet endroit d'un Fils. D'où Jésus devait aller de lieu en lieu. Il dit, je suis sorti pour annoncer le royaume. Je dois aller de village en village. Donc, tant que tu n'arrives pas à un endroit, dans cet endroit, peut-être qu'il
Il y a une œuvre de la colère qui persiste dans cet endroit, où les gens pensent que Dieu est toujours fâché contre eux. Mais il n'y a pas encore eu un ambassadeur de l'amour de Dieu qui soit arrivé là. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Dans les temps anciens, quand on disait bonne nouvelle, il faut comprendre c'était de quoi il s'agissait d'abord. Quand il y avait la guerre, il y avait donc l'armée qui était là-bas. Et on a cette image quand on parle du marathon. Il y avait une guerre dans un coin. Et il a fallu que quelqu'un court de là-bas pour venir annoncer dans la ville, soit qu'ils avaient gagné, soit qu'ils avaient perdu. On a dans la Bible, quand il y a la guerre avec Absalom, Joab doit envoyer quelqu'un pour annoncer à David qu'on a gagné la bataille. On a l'histoire, par exemple, quand il y a eu la guerre entre les Anglais à Waterloo et puis Napoléon. Il y a des gens qui sont devenus riches. Pourquoi? Parce que eux, ils ont eu la nouvelle avant les autres et ils ont su gérer la banque d'Angleterre et ils ont pris possession du pays le temps que la nouvelle arrive. Donc, la bonne nouvelle, c'est d'aller annoncer. Il faut que quelqu'un du royaume aille annoncer dans un endroit que le diable a été vaincu. Quelqu'un comprend? Que le diable a été vaincu. 1, 2. Que le roi, un nouveau roi est sur le trône. Quand Salomon a été oint, on a commencé à annoncer Salomon est oint. Salomon est sur le trône. Salomon est monté sur le trône de David, son père. Le fils est sur le trône. Donc maintenant, il faut annoncer. Donc d'autres personnes avaient déjà pris des dispositions, genre ils vont faire leur vie. Quand on est venu, ils avaient déjà mis en place leur système. Voilà, tout était déjà mis en place, ils avaient commencé à faire leurs choses. Mais quelqu'un est arrivé jusqu'à eux pour leur dire, voici ce qui se passe. Salomon est monté sur le trône. David lui-même s'est prosterné. Le fait d'annoncer cette bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle pour qui? Pour les amis de Salomon. C'était une bonne nouvelle pour qui? Pour les amis de David. Mais quiconque était dans des combines foireuses, ce n'était pas une bonne nouvelle. Donc les gens commençaient à fuir, à quitter la fête. Chacun commençait à rentrer chez lui parce que cette histoire ne sentait plus bon du tout. Vous voyez bien la bonne nouvelle. Un événement se fait quelque part. Il y a des gens qui sont à un autre endroit. Quelqu'un doit aller leur annoncer la bonne nouvelle. Quelqu'un doit aller leur dire ce qui s'est passé là-bas. Quelqu'un doit aller déclarer, quelqu'un doit aller proclamer la victoire qu'il y a eu à un endroit, l'intronisation qu'il y a eu à un endroit. On doit aller le dire. Quelqu'un règne. Un nouveau roi est sur le trône. Vous comprenez? Un nouveau roi est sur le trône. Lors de la plaidoirie au tribunal, il a gagné, il a remporté. C'est son droit qui a triomphé. Désormais, tous ceux qui étaient dans telle situation, c'est terminé. C'est ça une bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Donc maintenant, quand le fils, le commandeur, le fils qui a fini de souffrir, qui a fini d'être à l'école pour comprendre, pour apprendre, maintenant, il faut qu'il proclame le règne. Proclamer le règne, ça signifie maintenant changer l'état du pays. Genre de nouvelles lois, genre de nouveaux décrets. Souvent, on voit quand un nouveau président arrive, on va le montrer en train de signer. Il y a des décrets qui sont déjà prêts. On attendait juste qu'il entre en fonction. Dès le moment où il entre en fonction, voici les nouveaux décrets qui vont régir le pays. Voici les nouveaux décrets. Maintenant, nous là, c'est vrai qu'aujourd'hui, 2000 ans après, on ne réalise pas trop, mais pour les premiers chrétiens, pour ceux dont nous lisons dans les Écritures, qu'est-ce qu'ils racontent aux gens? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Yeshua HaMashiach, que c'est Jésus qui est le Christ, c'est Jésus que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus qui est monté sur le trône, c'est lui maintenant qui va régner, qui règne pour toujours. C'est le nouveau roi. C'est ça qu'ils sont en train de dire. D'ailleurs, quand les mages arrivent, les mages disent, il est où le roi d'Israël? On a vu son étoile en Orient. Donc il s'agit d'un roi.
C'est un nouveau roi qui monte sur le trône. C'est un nouveau roi qui entre en fonction. C'est un nouveau roi. Qui dit nouveau roi dit donc que la vie doit changer. Puisque le roi traite avec notre vie quotidienne. On nous dit dans la tradition juive que les sages venaient tous les matins, que Jean toquait devant le palais royal, dire Roi David, donne du pain à ton peuple. Roi David, donne du pain à ton peuple. Il y a 3 personnes. Vous avez le prophète. Le prophète, c'est quelqu'un qui parle de Dieu, qui a entendu Dieu, qui peut venir de nulle part. Et on l'envoie vers les hommes. Ok? On a le souverain sacrificateur. Lui, il est pris du milieu du peuple. Et il doit intercéder. Il prend les fardeaux du peuple pour emmener ça devant Dieu. Donc, lui, il a appris les leçons, etc. Il connaît les sacrifices qu'il faut faire pour tel cas, pour que le peuple ne soit pas frappé de la part de Dieu. C'est le souverain sacrificateur. Il est pris du milieu du peuple. Il porte sur ses épaules la charge. Il intercède pour le peuple tout le temps. Bien. Et il y a la 3e personnalité, c'est le roi. Vous voyez que les 2 personnalités premières, le prophète vient du roi, le souverain il va vers le peuple, le souverain sacrificateur vient du peuple, il va devant Dieu. Ces 2-là ont un lien avec Dieu. Mais le roi est pris du milieu du peuple pour régner sur le peuple. Le roi est pris du milieu du peuple pour régner sur le peuple. Un prophète peut venir le désigner, un souverain sacrificateur peut le oindre, tout ce que vous voulez, mais il est pris du milieu du peuple pour s'occuper du peuple, pour le bien-être du peuple, pour la gestion de sa multiplication, puisque Dieu a dit qu'il allait le multiplier. Dieu avait dit qu'il va faire, il va augmenter le nombre, etc. Donc il faut que quelqu'un gère ça. Son job du milieu du peuple, pour le bien. Il est là pour le peuple. D'où on va te dire, vous connaissez le texte, qui te dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 2. Donc, pour le roi, okay, c'est le bien-être du peuple qui compte. Tu diras dans un texte, je pense dans 1 Samuel, où Dieu dit, il a vu son peuple. Déjà, ça commence avec Moïse. Dieu a vu le peuple souffrir, il a vu le peuple galérer, et puis il dit à Moïse, écoute, lève-toi, je t'enverrai, va délivrer le peuple. Mission pour le peuple. Et on dit que Moïse était comme roi dans Yeshurun, en Israël. 1 Samuel 9, verset 16. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Donc, Dieu regarde son peuple, Dieu voit que le peuple galère, Dieu voit que le peuple souffre entre les mains des Philistins, ils sont des esclaves, ça ne se passe pas bien, donc il faut un roi, il faut quelqu'un qui va gérer leur quotidien, quelqu'un qui va emmener un mieux. Prenez le cas de Salomon, on dit en son temps de lui Salomon, pas seulement comment lui il mange, ça c'est lui au palais, mais le peuple. On dit l'or, il y avait tellement de l'or, on ne prenait même plus cas de ça. L'or était comme le sable. Le peuple se réjouissait, le peuple se multipliait, le peuple prospérait à l'époque. Donc, quand on parle du règne de Salomon bibliquement, c'est un règne qui est favorable. Le peuple prospère. Le roi, l'accession d'un chef au pouvoir, c'est pour le peuple. Au Congo, on disait le papa Loba qui est le peuple d'abord. Donc, le but du chef, du roi, c'est le peuple, la gestion du peuple. Qu'en est-il du peuple? Qu'est-ce qu'il devient? Toi, tu as tes privilèges. Toi, l'armée à ta disposition, tu as autant de femmes que tu voudrais. Bref, tu es libre, tu as des avantages juste exceptionnels. En fait, on te donne au-delà de tes propres besoins. Pourquoi? Parce que tu as une mission. Les autres, là, tu vois, pour que toi, tu ne sois pas en mode, non, je vais... Non. Toi, tu as au-delà de tes besoins. Tout ce que je t'ai donné, tous ces avantages pour eux. Rends leur vie meilleure. Change leur quotidien. Travaille pour eux. Vous voyez? Donc, d'où on dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Bien. Regardez ceci. Un nouveau chef arrive au pouvoir. Son rôle, c'est de changer
d'impacter le niveau de vie du peuple. C'est ça son ministère. C'est d'impacter le niveau de vie du peuple. Qu'est-ce qu'on appelle niveau de vie? Le niveau de vie d'un pays est le degré de satisfaction de besoins matériels, sociaux et humains des habitants. Ici, on n'est pas dans la spiritualité. La spiritualité, allez voir le prophète et allez voir le souverain sacrificateur. Ici, on est dans les besoins matériels, sociaux et humains des habitants. Quand je vous parle de royauté, c'est de ça dont il s'agit. C'est la dimension matérielle dans la vie des gens. Ça ne se réduit pas à l'argent, mais à la qualité réelle de l'existence quotidienne. Le niveau de vie mesure dans quelle mesure les personnes peuvent vivre confortablement, en bonne santé, éduquées et en sécurité, avec un accès équitable aux ressources et aux opportunités. Je répète, le niveau de vie mesure dans quelle mesure les personnes peuvent vivre confortablement, en bonne santé, éduquées et en sécurité, avec un accès équitable aux ressources et aux opportunités. Quand on te dit que tu vas arriver à la royauté, quand on te parle de l'héritage, il s'agit de la terre, l'héritage du monde, et que tu vas régner, c'est ça en fait. Quand on dit régner sur un peuple, on ne te parle pas de la religion des gens. Peu importe leur religion, s'ils font partie de ton peuple, tu dois veiller à ça. Tu dois veiller au niveau de vie que tu garantis à ces personnes-là. Ça ne dépend pas de la religion de quelqu'un, ça ne dépend pas de laquelle région, d'où il vient. Si d'où il vient, ça fait partie du domaine sur lequel tu règnes, tu dois leur assurer un niveau de vie confortable, de leur assurer la bonne santé, de leur assurer une bonne éducation, une sécurité, de leur assurer un accès équitable aux ressources et aux opportunités. C'est ça le ministère du roi. Si on doit résumer, le niveau de vie égale combien on a et comment on vit. Combien on a, entre parenthèses, richesse et confort matériel. Ça, c'est combien on a. Le roi doit assurer aux gens l'accès à ça. Et comment on vit. C'est-à-dire le côté, le bien-être et l'épanouissement humain. Ici, ça inclut la santé, l'éducation, l'espérance de vie, la sécurité, l'équité, la liberté, le cadre de vie. Quelqu'un règne, monte sur le trône, il doit influencer combien je vais avoir et comment je vais vivre. Si vous avez compris ça, maintenant vous allez réaliser que Ésaïe 53, 5b dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. » Donc, le Christ, le roi, c'est celui qui nous garantit le shalom. Il a souffert. Il s'est pris la tête avec le diable, la colère de Dieu. Il a maîtrisé ça. Il s'est pris des meurtrissures. Chaque coup qui s'est pris, chaque blessure, garantissait la guérison, garantissait la santé du peuple. D'ailleurs, la Bible nous dira dans 1 Pierre 2, 24, « Vous avez été guéris par ces meurtrissures. » Vous avez été guéris. Donc, on a deux aspects. Partout où le Christ règne, partout où on nous dit, voilà, Jésus règne, il règne, il règne. Je sais pas, partout et à jamais, je sais pas. Voilà, Jésus règne, ok? Toi maintenant, il t'a appelé pour te rendre participant de son règne. Toi maintenant, tu as pris part à ses souffrances. Tu as pris la croix, tout ça là. Ok? Pour que tu apprennes, que tu comprennes, que tu sois renouvelé dans ton intelligence. Dans quel objectif? C'est régner avec lui. Régner avec lui signifie quoi? Signifie assurer aux gens
assurer dans son royaume l'accès au shalom. Shalom ici, quelqu'un qui en a parlé, tel que je voudrais l'expliquer, c'est Jacob. Quand il dit, si je vais là-bas, tu m'assures le vêtement, la nourriture, et que je reviens dans le shalom. Et on sait que le gars, il est rentré quand il était devenu riche. De telle sorte qu'il ne manque de rien. Je te donnerai la dîme. Donc quand il disait shalom, là, ce n'était pas la dîme des habits. Hein. Quand il parlait de la dîme, ce n'était pas la dîme des habits, la dîme de ceux qui vont manger. C'était la dîme du shalom, de la paix, de l'abondance. Donc, l'abondance, notre abondance. Celui qui a pris le châtiment l'a assuré. Parce qu'il a pris le châtiment, il m'a assuré, il m'a donné le shalom. Ok? Donc, celui qui règne, c'est quelqu'un qui doit donc avoir eu part aux souffrances pour assurer à son tour la paix, le shalom. Pour assurer à son tour les guérisons. Si tu n'as pas connu les meurtrissures, les guérisons, comment tu règnes? Pour régner, c'est-à-dire pour garantir aux gens la paix, l'abondance, les richesses et les guérisons, la bonne santé, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ok? Prospérer à tous égards, c'est lié à ce qu'on a, combien on a, et la bonne santé, comment on vit. Ça, c'est la politique même gouvernementale du royaume. Le royaume veut que tout le monde soit en bonne santé. Le royaume veut que tout le monde soit prospère. Petits-enfants, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Petits-enfants, chez nous à la maison, il n'y a personne n'est malade. Il dit quoi? Les guérisons, les chasser les démons, là, c'est la nourriture des enfants. Chez nous, c'est-à-dire, les enfants chassent les démons. Chez nous à la maison, dans le royaume, c'est comme ça. C'est ça en fait. Pourquoi? Parce que c'est la politique du gouvernement. C'est la politique du royaume. La politique gouvernementale, c'est ça. Ça garantit à tous l'accès à la richesse et l'accès à la santé.
C'est-à-dire que quand tu as voyagé, genre, moi je viens du Congo. Au Congo, quand quelqu'un tombe malade, il y a certaines maladies, ça pose un autre problème. C'est-à-dire qu'il faut trouver le visa, toquer aux portes pour voyager. Moi, ma mère était tombée malade. Elle avait une situation, déjà pour découvrir ce que c'est, il a fallu faire le tour, attendre que quelqu'un ait pu amener un appareil au Congo. C'est cet appareil qui a pu détecter ce qu'elle souffrait. Et forcément, on ne pouvait pas l'opérer au pays. Il a fallu faire des démarches, trouver toquer aux portes pour qu'on puisse l'envoyer venir se faire opérer en Europe. Donc il y a de ces maladies, quand tu es dans un certain secteur, quand tu es localisé quelque part, géographiquement parlant, c'est double peine. Double peine, voilà. Tu es malade, écoute, dis déjà au revoir à tes enfants, tu vas clapser. Mais quand tu es en Christ, quand tu es localisé en Christ, quand tu es localisé dans le royaume dont le roi s'appelle Yeshua HaMashiach, quand tu es dans son royaume, dans ce royaume-là, tu es censé bénéficier, tu es censé avoir l'accès libre à la santé, à la guérison donc, si tu es malade, et au shalom, le fait de ne rien manquer, d'être dans l'abondance complètement. C'est ça l'accès. Il y a des gens, quand tu vas aller aux États-Unis, on va dire quoi? Non, le rêve américain. Quand il va aller, je ne sais pas dans quel pays, on va te dire différentes choses. En fonction du pays où tu vas, on va te dire que dans ce pays-là, voici ce que ce pays projette comme image dans le monde. Mais le pays sur lequel Christ règne, la dimension où Christ règne, ok? Là-bas, c'est ça son règne en fait. C'est ça son règne. Tu verras d'abord, on dit, à l'époque d'Hérode, c'était pendant que régnait telle personne. Donc on peut donc savoir qu'à son époque, il y a eu telle loi, à son époque, il y a eu tel décret, à son époque. C'est ça le règne de quelqu'un. Maintenant, le règne de Yeshua, son règne à lui. Son règne. Normalement, son royaume, on va l'appeler comment? C'est l'église. C'est l'ambassade de son royaume. C'est là où, quand il y a un problème, on te poursuit. Donc, c'est où il y a une église. Tu entres dans l'église. Pourquoi? Ici, normalement, tu es déjà dans le royaume de Christ. C'est l'église. On n'a pas dit mosquée, on n'a pas dit... Voilà. Ok? Quand tu vas à l'église, tu es dans la dimension A en Christ. Déjà, hein, tu es à l'extérieur, là, tu n'es même pas encore entré dedans, mais tu es dans l'église. Tu n'y crois peut-être pas totalement, mais tu es venu chercher son secours. Pourquoi? Parce que c'est réputé chez lui que là-bas, c'est l'amour de Dieu, ce n'est pas la colère de Dieu. Là-bas, on détruit les œuvres du diable, c'est-à-dire la colère qui poursuit les gens, voilà. Voilà. C'est là-bas. Là-bas, on n'est même pas en Moïse. La gestion des choses sont totalement différentes. L'amour de Dieu. Maintenant, là-bas, le roi, la politique de son pays, c'est quoi? La bonne santé pour tout le monde et la richesse pour tout le monde. C'est-à-dire, ça voilà, ça c'est la base, hein? C'est la base du pays, c'est la base du coin. Ici, c'est même pas que tu es fils. Non, 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 non. C'est les gens du pays de base. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer. En Christ, c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer normalement. C'est comme ça. Pourquoi on devait prendre des gens de là où ils étaient, on les emmenait là où Jésus était? Parce que là où il est, quelque chose d'autre régit l'endroit. Une nouvelle, là où il règne, on va voir certaines choses. D'où les gens se déplaçaient de là où ils étaient et ils venaient là où il était. Quand les apôtres étaient entre eux, les gens se déplaçaient pour qu'on ne fût que leur ombre passe. Parce que quand leur ombre passait, ils étaient guéris. Pourquoi? Ce sont les représentants d'un royaume. Et ce royaume-là, c'est l'énergie, c'est la fréquence. Il vibre à cette fréquence-là. Donc, quand dans nos églises, on a des gens malades, il y a un problème. Sincèrement. Sincèrement, hein, il y a un problème. Parce que en Christ, hein, dans son pays, comme le verset il dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, hein, tout s'écrit. Tout doit s'écrire. On est dans son palais. On n'est pas ailleurs. On est dans son palais. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Ok? Maintenant, en Christ, hein, en Christ, là où son royaume s'exprime, là où son trône est établi, la politique gouvernementale de ces temps, tous les malades sont guéris,
doivent être guéris parce que à cet endroit, il a assuré la santé. Il a assuré la santé. Il a assuré. Regarde, le shalom, quand les apôtres ont commencé à fonctionner, il y a comment on appelle ça? Le premier miracle. Le premier miracle, c'est quoi? Le premier miracle, c'est Pierre, Jean, face au boiteux de la porte de la Belle, qui est aussi mendiant. Donc, quand il demande, lui aussi, il dit, d'une certaine manière, aux gens qui sont là, les amis, je n'ai ni or ni argent, donnez-moi s'il vous plaît. Pierre aussi vient, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Ce gars-là, il a guéri. Le gars était assis dans ses problèmes. Il a dit, regarde-nous. Il lui a tendu la main. Le gars a saisi sa main. Il a dit, lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te donne. Or, un homme n'a que ce qu'il a reçu lui-même, que le ciel lui a donné. Pierre, ce qu'il donne au gars là, il a reçu ça quand? Pierre, il a reçu ça quand? Cette capacité de faire tenir, lever le gars, il a reçu ça où? Pierre a reçu ça le jour où il est sorti de la barque pour marcher sur l'eau et que voyant tous les problèmes là, toutes les tempêtes et compagnie, il a commencé à s'enfoncer. Il s'est mis à crier. Et on dit que Jésus vint vers lui, il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il a saisi par la main, il a tiré avec lui. En fait, les souffrances par lesquelles vous passez à un moment de votre école, c'est au travers d'elles, en fait, que vous recevez la capacité de sauver les autres. Est-ce que quelqu'un a compris? Les combats que vous traversez vous-même, Paul, il prie, il dit, c'est pas normal. Juste comment est-ce que je peux souffrir ça? Oui, tu souffres ça, c'est pour les autres. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma puissance s'accomplit, elle se rend parfaite, elle s'affine en toi. Parce que demain, c'est pour que maintenant tu sauves les autres. La mort agit en nous et la vie agit en vous. Vous ne pouvez pas voir la vie quelque part sans qu'il y ait quelqu'un qui a subi la mort quelque part. Vous ne pouvez pas. Il faut que quelqu'un expérimente une douleur pour activer la guérison qui va sortir de là. C'est pour ça qu'on te dit, pour régner avec lui, pour devenir celui qui va avoir le privilège de voir ça là, de voir la bonne santé dans la vie des gens, de voir le shalom dans la vie des gens, il faut que tu aies été rendu participant de cette souffrance. Pierre a connu ça, en train de s'enfoncer, ses pieds ne peuvent plus rien pour lui, il marche sur l'eau, il est en train de s'enfoncer, et quelqu'un est venu le tirer de là. Lui, à son tour, il dit à cet homme, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il a pris par la main. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. On lui avait reproché à l'époque quoi? Homme de peu de foi. Mais lisez après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est la foi dans le nom qui a fait que le nom a guéri ce malade. Mais qui avait la foi? C'était qui avait la foi? C'était pas le gars. Le gars était connecté à Pierre, s'attendant à recevoir quelque chose. Il s'attendait à recevoir, il était ouvert. Mais c'est Pierre qui avait la foi. Il l'avait reçu désormais. Il n'était plus un homme de peu de foi. Maintenant, il savait. Il a communiqué ça. Regarde, lève-toi. Lève-toi, allez, debout. Maintenant, les gens les suivaient. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quoi ici? La politique de la maison, le shalom, la richesse et la bonne santé. Vous connaissez la grâce du Seigneur qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alors, comment est-ce que ce roi a-t-il fait les choses? Qu'est-ce qui a été mis en place? On dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est pas aujourd'hui, en fait. L'acte de guérison a été signé dans le passé. L'acte de guérison a été acté dans le passé. Comme quand on dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre quand? Dans le passé. Il y a un temps, le temps grec, qu'on appelle aoriste. Le temps aoriste, c'est une action décisive ponctuelle accomplie une fois pour toutes dans le passé. C'est définitif. Il s'est fait pauvre, c'est aoriste, c'est dans le passé. Achevé une fois pour toutes, c'est accompli dans le passé. C'est dans le passé. Mais non, c'est fait pourquoi? C'est fait pour que, afin que vous soyez enrichis. Ici maintenant, c'est un aoriste subjonctif.
Aoriste dans une proposition de but. Ça présente l'action comme un résultat décisif et complet. Donc, si quelqu'un, pour le coup, croit, ben, il va vivre ça. C'est déjà acté, c'est comme ça. Cause à effet. Il s'est appauvri. Il s'est appauvri. C'est-à-dire, comme on dit, hein, il s'est vidé. Il s'est vidé de tout ce qu'il avait. Pour que toi, moi, nous soyons enrichis. Donc, il a pourvu dans son pays pour la richesse de tout ce qui viendrait là. D'où les apôtres, on nous dit qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Puisqu'on donnait à tous selon leurs besoins. Les besoins de tous étaient pourvus. Là où eux ils étaient, c'était comme ça. Là où eux ils étaient, c'était comme ça. Les besoins de tous étaient pourvus. Il n'y avait pas d'indigents parmi eux. C'est ça le règne en fait. C'est comme ça que ça doit se passer dans la maison de Dieu. C'est comme ça que ça doit se passer dans son royaume. C'est là qu'est la gloire du roi. On chante les louanges du roi parce que le roi met à notre disposition des bonnes routes, des bonnes écoles, des bons aéroports, des bons hôpitaux. Il fait en sorte que au niveau du marché, les prix, les choses ne sont pas trop élevées. C'est là qu'on chante le roi. Mais qu'il y ait juste problème que non, comme on peut voir au Congo, non, le dollar est trop haut, ceci, les problèmes de sécurité, les problèmes. Ça va sur la tête du président. Oh, ça va sur la tête du président. Le royaume, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça. Le principe, il est comme ça. Le principe, il est comme ça. Pour tout le monde, ça doit être comme ça. C'est pourquoi maintenant, les cas exceptionnels, quand vous en voyez un en train de souffrir, il faut vérifier, est-ce que toi tu as été mis à part pour régner avec. Donc on te rend participant des souffrances pour que tu comprennes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souffrent ça. Il faut les aider. Au travers de toi, je vais leur faire du bien. Donc on te fait goûter aux souffrances. Là, tu deviens pauvre, tu manques, tu réalises que la pauvreté, non, je refuse que, non. C'est-à-dire que là où quand toi maintenant va te mettre sur le trône, libère sur les gens, insiste dessus. Quand des gens s'opposent à la prospérité, vous êtes des mauvais. En fait, vous êtes des mauvais. Vous êtes des mauvais. Parce que quand tu as goûté la pauvreté, non, tu dois haïr la pauvreté. Tu comprends que la pauvreté est une œuvre de la colère. C'est une œuvre de la colère. Tu ne peux pas aimer tu peux pas aimer ça. Tu ne peux pas. Deutéronome 28, 47. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. C'est une malédiction. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Ce n'est pas des amis. Hein. Ce n'est pas des amis, ce n'est pas des collègues, ce n'est pas des gens, oui, viens, assieds-toi, on va bouffer ensemble. Non, ce sont tes ennemis. La colère envoie ça. Maintenant, les gens vivent. Non, toi, on va t'élever, hein? On va te faire de toi roi, et tu ne comprends pas que tu es roi pour éloigner ces choses de la vie du peuple. Tu comprends? Pour éloigner la disette, éloigner le manque, éloigner l'insécurité, éloigner ces choses de la vie des gens. Tu deviens la personne qui susurre à l'oreille du chef. Tu es déjà avantagé, mon ami. Ta vie, c'est bon. Toi, c'est réglé. Toi, tu n'auras plus de problème. La vraie question est, on t'a mis là pourquoi? On t'a mis là pour garantir au peuple un bon niveau de vie. Pour garantir au peuple le combien, qu'ils aient beaucoup à compter, combien ils ont, et qu'ils aient une qualité de vie, comment ils vivent. Tu vois? Quand tu prends un exemple, il y a des pays comme le Qatar, où les gens ont des actions, c'est-à-dire quand le pays vend, le pays distribue à la population. Ils ne sont pas nombreux. Donc quand tu as un passeport qatari, mais tu es verni.
Quand le pays investit, ce sont leurs propres investissements à eux aussi. Mais chez eux, ils ont un problème. La qualité de vie n'est pas top. Tu vois? Combien ils ont, il n'y a pas de problème. Mais la qualité de vie. Un pays comme la France, en mode combien on a, sincèrement, on ne peut même pas rivaliser avec le Qatar. Mais la France rivalise en termes de qualité de vie. Vous voyez ce que je veux dire? L'accès, bon, apparemment même maintenant, ça devient un peu chaud, mais voilà. C'est réputé comme ça. La qualité de vie. Aux États-Unis, on va te dire, oui, voilà, le rêve américain et compagnie. Oui, mais l'accès à la santé. Là-bas, si tu tombes malade, c'est compliqué. Tu vois? Les assurances, les ceci, ça devient chaud. Si tu es pauvre, c'est compliqué. Le roi est censé garantir ça. Le bon niveau de vie. C'est pourquoi, dans l'Église, dans chaque génération, quand le Seigneur apparaît à Paul, du moins quand il explique à l'autre ici, comment il s'appelle, Ananias, je vais lui montrer combien il va souffrir à cause de mon nom. Tu vois? Donc il y a le côté souffrance. Ce qu'un homme souffre, c'est pour lui montrer, quand tu vas sur le chemin des fils, hein, que tu dois pour régner avec lui, c'est-à-dire pour devenir le témoin de ça. Pour devenir celui au travers de qui le projet gouvernemental va se faire. Pour devenir ceux et celles qui, quand ils arrivent quelque part, le royaume est annoncé. C'est-à-dire le niveau de vie. C'est-à-dire, ça signifie que si quelqu'un est malade, quand le royaume de Christ arrive, il a besoin d'être guéri. Il faut qu'il y ait des guérisons dans cet endroit. Il faut qu'il y ait des guérisons. C'est le roi, selon le cœur de Dieu. C'est le roi que Dieu a établi. On dit qu'il régnera pour toujours. Son règne n'aura point de fin. C'est ça la qualité de ce trône, la qualité de ce règne. On est sûr que ceux qui viennent là, ils vont être enrichis à tous égards. Parce que quelqu'un a pourvu. Quelqu'un a pourvu. Dieu, il avait dit, demande-moi, je donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Quand il dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'on lui a donné. Parce qu'on lui a déjà donné jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, toutes ces richesses des nations, lui s'est appauvri pour... Il a mis à notre disposition les richesses. Maintenant, regardez ce qui est intéressant ici. Il a été appauvri pour nous enrichir, c'est dans le passé. Il a été meurtri par ses meurtrissures, nous avons été guéris, c'est dans le passé. En fait, nous n'étions pas là. Physiquement, on n'était pas là. Même si on doit dire par la foi, nous avons été, voilà. Ça, c'est comme ça qu'on nous dit, hein, que non, quand ça s'est fait, toi aussi, tu étais là, etc. C'est comme les Juifs aussi disent, hein, que quand Moshe donnait la Torah au peuple, toutes les générations d'Israël, de ceux qui naître, étaient tous là. Bon. C'est comme on nous dit, Lévi était dans les seins d'Abraham, quand Abraham donnait la dîme à, comment il s'appelle, à Melchisedec. Et aux apôtres, on dit, en aussi grand nombre que viendront, tous ceux qui croiront, en aussi grand nombre. Donc ça concerne tout le monde, ça s'étend dans le temps. Les bénéfices de l'affaire s'étendent dans le temps. Maintenant, on a un problème. Il nous faut des témoins. Il dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Donc vous allez prouver cela. C'est par vous que la preuve va être faite. Il faut au moins 2 ou 3 témoins. 2 ou 3 témoins. Ok. En termes de témoignage, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'un côté la parole. De l'autre côté, nous avons l'esprit. Au niveau de la parole, c'est-à-dire celui qui parle, le messager, ils sont représentés ici par les 12 apôtres et tous ceux qui vont descendre en dessous, tous ceux qui vont recevoir leur message, leur parole. On a donc les 12 apôtres. Eux, ils sont ceux qui détiennent le message. On dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement des 12. Donc c'est l'enseignement apostolique. Le témoignage, l'accès dans la ville du grand roi, ce sont les envoyés, les apostolos, ce sont les envoyés. Le problème maintenant, c'est que eux là, ce sont les porteurs de la parole. Ce sont les porte-paroles. Quand ils arrivent dans un endroit, ils proclament Christ, ils annoncent
ce royaume-là. Et ils viennent parler de ce roi-là, et quiconque croire leur message, il va y avoir les bénéfices du royaume. Ok. Mais maintenant, il y a un 13e apôtre. Je vous rassure, ce n'est pas Koffi Olomide. Hein? Je vous rassure. Il y a un 13e apôtre qui, lui, la Bible nous dit que le Saint-Esprit qui a été envoyé du ciel. Le Saint-Esprit qui a été envoyé du ciel. Et Jésus dit, vous recevrez une puissance, dunamis, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le 13e apôtre, c'est le Saint-Esprit. Le 13e apôtre, c'est le Saint-Esprit qui marche, qui accompagne, qui est au milieu des 12. Quelqu'un comprend ça? On dit que le royaume, c'est par le Saint-Esprit. Justice, paix, joie. Par le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que le royaume consiste en puissance. Donc c'est le Saint-Esprit quand il vient qui distribue des dons, qui distribue la puissance, disons-le ainsi, qui repartit la puissance aux uns et aux autres. Le Saint-Esprit est le porte-puissance, là où les apôtres sont les porte-paroles. Voilà pourquoi c'est important pour que la communion se fasse, que les deux groupes, les deux parties marchent ensemble, que ceux qui sont envoyés là-bas sont d'abord sanctifiés, sont d'abord mis à part, sont d'abord à l'école, leur mindset doit être transformé, à l'intérieur ça doit changer, il faut qu'ils aient la pensée du royaume. Quand on dit que Paul parle de la pensée de Christ, il faut que la pensée de Christ, c'est pas Moïse, on n'est pas dans Moïse, on est en Christ. Il faut que cette pensée de Christ réside en toi. Il faut que la pensée de Christ t'habite. Qu'est-ce que nous sommes en train de transmettre? Tout s'accomplit dans Mashiach. Toute la loi tend vers Mashiach. Et la déclaration de l'Église, c'est de pouvoir dire que ce Mashiach-là, c'est Yeshua qui était venu. Maintenant, je vais faire une déclaration importante. Ouvrez bien vos oreilles. Nous avons dit, je l'ai enseigné, que dans le temps du début de l'Église, il y avait deux grandes écoles, deux grands courants. On avait le courant historico-littéral, représenté par Jérusalem et Antioche, et on avait le courant allégorico-symbolique, représenté surtout par Alexandrie. Et dans l'histoire, ces deux courants se sont combattus. En fait, ils n'avaient même pas à se combattre. Pour quelle raison? Parce que vous savez qu'il y a deux forces, celle qui monte et celle qui descend. On a la spiritualisation et on a la matérialisation. Dieu a fait les cieux et il a fait la terre. En fait, pour t'élever en esprit, pour comprendre les réalités spirituelles, tu dois t'affranchir du contexte spatio-temporel, l'espace-temps. Tu dois t'affranchir de ça. Quand on te dit, par exemple, les eaux que tu as vues, ce sont des nations, ce sont des personnes. Tu dois sortir du cadre spatio-temporel pour t'élever en esprit, pour comprendre ce qui est caché derrière, la forme, comprendre le fond des choses, etc. Là, tu dois sortir du Christ historique. Ça, c'est pour monter. Mais quand tu montes, il arrive maintenant à un moment donné, il faut que tu descendes. Il faut que tu es assis dans les lieux élevés, c'est très bien. Maintenant, il faut matérialiser les choses. Qui dit matérialiser, dit donc l'entrée dans l'espace-temps. Comme là, tu es né à une époque. Les choses que tu accomplis, tu les accomplis à une époque donnée, dans un lieu donné ou des lieux donnés. C'est quand tu es dans ce sens-là que tu dois croire que Christ est venu en chair. Tu dois croire que cette histoire auquel tu as cru étant enfant, Jésus est venu dans le monde, Jésus est né dans la chair,
C'était un enfant. Toute cette histoire-là, présentée à l'enfant, tu dois y croire, mais maintenant en adulte. Vous connaissez ce que je vous avais dit une fois? Le pshat et le sod. Le sod est déjà dans le pshat, pour celui qui sait lire. En fait, tu deviens spécialiste le jour où quand tu lis le pshat, tu connais, tu sais ce que ça signifie. Et ça ne te gêne même pas d'en parler. Tu en parles simplement. Mais toi, tu sais ce que c'est. Tu sais aussi pourquoi c'est présenté comme ça. Tu sais. Et tu crois dans le texte simple qui est devant. Tu y crois. Parce que tu es allé en profondeur. Le gars qui a fait ça profond a mis ça à l'extérieur. Il a donné l'apparence à ce qui était à l'intérieur. Cette apparence-là. Moi tel que je suis là, vous voyez ma forme comme ça. Ça, c'est la forme extérieure. Mais si tu me ramènes ici des radios, tu me ramènes je ne sais pas quoi, pour voir ce qui est à l'intérieur, ce ne sera plus le même visage. Je ne pense pas que vous ayez envie de voir mon estomac, de voir mes poumons. Je ne pense pas. Est-ce que vous êtes médecin? Est-ce que vous voulez voir mes os? Vous comprenez un peu? Si tu vois, tu enlèves la peau, tu gardes la tronche juste du crâne, c'est pas agréable. Hein? Mais tout ça là est là face à vous maintenant. Mais c'est sous le voile de la chair. Ok? Ok. Donc, dites-vous que ce qui est à l'intérieur, c'est le sens allégorico-symbolique. N'y ont accès que ceux qui sont appelés à régner, c'est-à-dire ceux qui vont régir de l'intérieur l'extérieur. Est-ce que quelqu'un a-t-il compris? Donc, c'est toi qu'on emmène dedans. C'est toi qu'on emmène à percer le voile de l'apparence, du message basique historico-littéral. Mais il faut que tu entres dedans parce que tu vas maintenant agir de l'intérieur pour maintenant impacter le monde de par cette histoire qui nous a été contée, ce message qui nous a été transmis d'un homme qui est venu dans ce monde, qui est né dans la chair, qui avait été annoncé par le prophète, qui est mort, qui a souffert, qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui est remonté au ciel, voilà, qui est assis à la droite de Dieu. Tu dois croire ces choses-là, en fait. Parce que là, on s'inscrit en mode spatio-temporel. Pardon. Et c'est dans le spatio-temporel que va s'inscrire la matérialisation. Parce que si tu n'es pas en spatio-temporel, la matérialisation se fait où? Elle n'a pas de lieu où se faire. Elle n'a pas de lieu où s'opérer. Elle n'a pas de lieu où se matérialiser. Elle n'a pas de lieu pour être touchée, être vue. Vous avez compris? Donc, il ne faudrait pas opposer les deux. On ne doit pas opposer les deux. Les deux, au contraire, travaillent pour une même chose. Simplement, dans un sens, quand il faut monter, spiritualiser, aller au-delà du voile, comprendre. Parce que ce que je découvre derrière le voile a utilisé pour emballage ce même voile. Donc, ce qui est à l'intérieur, quand toi tu veux dire que jeter son... Il dit non, c'est mon voile. C'est mon emballage. C'est mon vêtement. C'est à moi. Donc, ce qui est à l'intérieur dit ça là, c'est à moi. On ne peut pas les séparer. Il faut les garder unis. Vous comprenez? Est-ce que tout le monde a compris ce que je suis en train de dire maintenant? Maintenant, il y a ceux qui vont combattre l'aspect symbolico-allégorique. Oh non, ça là, non. C'est ce qui est dedans. C'est ce qui est dedans qui soutient ce qui est dehors. Tu ne vois pas mes os, mais grâce à mes os, à ma charpente osseuse, le corps est structuré, etc. Quelqu'un a-t-il compris? Le sang, tu ne le vois pas dehors, il est dedans. Les poumons là qui me font respirer, le cœur qui bat, tout ça. Le cœur est là, les poumons, voilà. C'est à l'intérieur, on ne le voit pas dehors. Mais pourtant, ça fait vivre, ça fait mouvoir ce qui est à l'extérieur. Régner, quand tu dois régner, on t'emmène à l'intérieur. Tu vas faire des découvertes à l'intérieur, comme celui qu'on emmène jusqu'au 3e ciel. Il va découvrir des choses au 3e ciel. Pourquoi faire? Ben pour impacter en bas. On dit après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, Paul arriva à Éphèse. Et il va impacter la ville.
Il va impacter l'Asie, des miracles extraordinaires, des guérisons. Le royaume, mes amis, le royaume. On souffre pour avoir accès maintenant que tu peux régner. Ça te permet de découvrir les souffrances humaines et les solutions divines disponibles. Et la solution, c'est le royaume de Christ. Le royaume dont Christ est le roi. Et pour régner avec lui, être co-héritier avec Christ, c'est-à-dire participer à son règne, à ce règne que Dieu lui a donné, il faut que tu aies part à ses souffrances. Il faut que tu prennes la croix toi aussi. Que tu souffres la croix, c'est-à-dire les cols. Tu prennes les clous. Toutes ces choses. Que tu acceptes ce parcours. Et ce n'est qu'au terme de cela que désormais maintenant tu as le mandat à ton tour. Va et détruis les œuvres du diable. Va et répands le niveau de vie du royaume. Que les malades soient guéris. Que tu fasses des bonnes œuvres financièrement parce que les finances sont désormais sans limite. Les finances sont sans limite. C'est ce que David a dit. L'or, l'argent, c'est sans limite. Toutes les richesses des nations lui ont été livrées. En fait, Jésus n'attend pas qu'on lui donne les richesses. On le lui a déjà donné. Les choses dont je suis en train de vous parler ici, et je vais finir là pour ce soir, les choses dont je suis en train de vous parler là maintenant, vous devez comprendre ceci. Les guérisons ont déjà été pourvues. Déjà, il y a des guérisons pour tout. Maintenant, tu peux être rendu par rapport à des choses que tu traverses. On te permet d'avoir part, de goûter à la souffrance humaine quand quelqu'un est malade. Peut-être que tu auras une tendance à parler plus de tel type de maladie parce que peut-être que tu as vraiment connu ça. Mais tu ne dois pas te dire que tu te limites là. Non. Non. Toutes les maladies, tu vois, c'est pas juste ce que toi tu as souffert que d'autres. Non. Tu seras peut-être spécialiste là. Toi, particulièrement, on verra peut-être un pourcentage élevé chez toi par rapport à ça parce que ça te tient à cœur. Mais en réalité, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit que tu es en train de transférer le logiciel de Christ. Dans le logiciel de Christ, tous les malades ont déjà été guéris. Seulement, ils ne le savent pas. Il leur faut les ambassadeurs du royaume qui vont aller vers eux pour leur dire, vous avez été guéris. Êtes-vous au courant? Il faut les gars qui vont quitter là où il y a la salle du trône, qui vont aller jusqu'à l'endroit où il y a un malade, qui lui n'est pas au courant. Pour lui dire, mon ami, le roi là-bas déjà établit ta guérison. Chez nous, ici, tu ne peux pas tomber malade comme ça. Tu as déjà été guéri, est-ce que tu es au courant? Ah bon, moi j'ai été guéri. Oui, tu as déjà été guéri. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Pendant qu'il souffrait, en fait, il avait garanti ton truc. Maintenant qu'il règne, là, tu ne peux pas être malade. Tu as déjà été guéri. Ça, c'est de un. De deux, la pauvreté. On a tendance à se dire, la richesse, tu vois, cet homme devint riche, il allait s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. On a tendance à nous dire, non, il faut commencer un peu dans la vie. C'est la logique humaine. Mais nous faisons face à quelqu'un qui a été enrichi, qui est riche et qui a mis toute cette richesse là pour que ces gens soient riches. Vous comprenez ça? Pour que ces gens soient riches. C'est-à-dire, en fait, on ne peut même pas se dire qu'en Christ, on va commencer un peu. Non. En fait, il faut sortir de cette logique-là. Quand tu viens en Christ, tu es censé, en fait, tu viens d'entrer dans un milieu où tout le monde est riche. Tout le monde est riche. Il n'y a pas de pauvres. Tout le monde est riche. Pas juste mes besoins sont pourvus. Non, non, non. C'est au-delà de tes besoins. Tout le monde est riche. En fait, il a pourvu pour tout le monde de la richesse. C'est pas que non, il a pourvu juste un peu au cas où. Non, non, non. Il a pourvu. Il y a de la richesse. Il y a de la richesse. Le jour où normalement, quand quelqu'un vient en Christ, ce même jour-là, il est devenu, il a eu accès à la richesse. Il a eu accès à garantie de santé illimitée, garantie de richesse illimitée. Voici les deux choses qui lui ont été données quand il a cru à Christ. Simplement, il ne le sait pas. Maintenant, il faut que la personne l'intègre. J'ai lu l'histoire d'une dame qui était assise avec Elon Musk
en Chine, là, on raconte son histoire. Euh, je vais vous faire ça court. Hein. La dame, il y a 40 ans, elle était assise, bon, ok, elle était assise entre Tim Cook et Elon Musk. Il y a 40 ans, elle était une pauvre fille de campagne qui a quitté l'école à l'âge de 15 ans. Elle s'appelle Zhu Kunfei. Elle a perdu sa mère à 5 ans et son père a été blessé dans un accident lors de la fabrication d'explosifs, ce qui l'a rendu aveugle avec des mains mutilées. La famille survivait en fabriquant des paniers faits main. À 15 ans, elle a quitté son village pour le Guangdong afin de travailler, rejoignant une usine de verre pour montre à Shenzhen. Elle travaillait sur la chaîne de production le jour et étudiait dans une école du soir, obtenant des certificats en comptabilité, informatique, dédouanement et conduite. Après seulement 3 ans, elle est passée d'une simple ouvrière à directrice d'usine. Mais elle a ensuite démissionné après avoir été mise sur la touche au profit des parents des propriétaires. Elle est partie avec un modeste capital, 20 000 yuan et 8 de ses proches. Ils ont loué un petit appartement qui est devenu à la fois une usine et un domicile. Elle allait d'usine en usine pour proposer ses services, puis rentrer la nuit pour travailler jusqu'à 3 heures du matin. Elle a continué ainsi pendant 10 ans. Puis est venue la première opportunité en 2003. Motorola voulait fabriquer son téléphone iconique V3 avec des spécifications presque impossibles, ultra fin, vert ultra clair, sans aucun défaut. Toutes les usines ont refusé, elle l'a accepté. La mission a réussi et le téléphone s'est vendu à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde de l'ANA Lens Technology. Puis est venu Apple. Quand Steve Jobs a voulu construire le premier iPhone avec un verre renforcé qui n'avait jamais été produit commercialement, les ingénieurs d'Apple ont cherché dans le monde entier une usine prête à relever le défi. Ils n'en ont trouvé qu'une, celle de Zhu Kunfei. Après des mois de travail conjoint, elle a réussi à produire l'écran du premier iPhone, devenant par la suite le plus grand fournisseur de verre pour les appareils Apple, de l'iPhone à l'iPad, en passant par le MacBook et l'Apple Watch. Tesla, Mercedes, BMW et d'autres ont suivi, lui confiant la fabricante de verres automobiles, d'écrans intelligents et même de composants pour des robots humanoïdes. C'est pourquoi elle était assise à la place la plus en vue hier soir, en Chine donc, quand Trump était là-bas. À sa gauche, Tim Cook, dont Apple dépend de ses usines depuis 18 ans. À sa droite, Elon Musk, dont les Tesla et les robots Optimus dépendent de ses technologies. Quand on lui a demandé, c'est là où je voulais vous emmener, quand on lui a demandé le secret de son succès, elle n'a pas parlé de chance, d'intelligence, ni même de travail acharné. Elle s'est simplement contentée de dire « Osez accepter ». Voici ce que je voudrais vous dire. Osez accepter. Puis elle a ajouté, les choses que les autres voient comme impossibles, acceptez-les. Les tâches dont tout le monde fuit, acceptez-les. Quand vous acceptez le défi, vous apprenez comment réussir dedans. Et quand vous réussissez, des défis plus grands viennent à vous. Les opportunités ne sont pas découvertes par les gens. Les opportunités sont les choses que les autres abandonnent et vous vous penchez pour les ramasser. Osez accepter. Le royaume, on l'annonce. Le royaume, ses qualités, son niveau de vie, toutes ces choses dont je vous parle, ça peut paraître impossible pour un Adam. Ça peut paraître impossible pour quelqu'un qui galère matin, midi, soir, qui souffre matin, midi, soir, qui même s'est habitué à ce train-train de vie, qui sait même s'est habitué à cette routine. La galère, nous, vous savez, on souffre toujours. Non. Le royaume, c'est la garantie d'une richesse illimitée, c'est la garantie d'une santé illimitée. C'est ça le royaume. Maintenant, on vous l'annonce. Vous devez oser accepter cela. C'est ça le plus grand défi. Je dois croire ça, en fait. J'ai cru dans ce roi qui s'est vidé de sa vie. J'ai cru dans ce roi qui a donné sa vie pour que moi, la mienne, soit éclatante, soit magnifique. En fait, c'est cela l'évangile. C'est cela Christ. C'est cela prêcher l'évangile. C'est ça. C'est pas autre chose. C'est pas on souffre seulement. Non, non, non. C'est pas ça. C'est pas ça. L'évangile, c'est pas seulement on souffre. Non, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. On annonce, le roi annonce, la richesse est pour toi. Le roi t'annonce que la santé est pour toi. J'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout pourvu. Ok? Maintenant, il faut oser l'accepter. Il faut oser croire ça. Il faut oser le saisir. C'est pour moi. Merci mon roi. Tu as donné ta vie pour moi. Tu es mort pour moi, tu t'es vidé, tu as vidé ton compte pour moi. Imaginez quelqu'un qui a déjà fait le virement. Il s'est déjà vidé, il a déjà... Vous imaginez quand vous faites le virement à quelqu'un, vous l'appelez, vous dites, voilà, je viens de faire le virement.
Moi, souvent, quelqu'un m'appelle, souvent me dit, Daddy, j'ai fait le virement. Je lui dis, mais moi, je n'ai pas encore vu. Il me dit, mais chez moi, c'est déjà parti. Chez moi, c'est déjà parti. Christ a déjà donné sa vie. Christ est déjà mort à la croix, ressuscité, et puis c'est même éclipsé de la terre. C'est déjà, le virement est déjà fait. En montant, il a levé ses mains, il a béni. Donc, il a tout release, il a tout relâché. La Bible dit qu'en Christ, il n'y a point de condamnation. C'est-à-dire, il n'y a pas de malédiction. En Christ, il n'y a pas de malédiction. Je répète, en Christ, il n'y a pas de malédiction. En lui, il n'y a que des bénédictions. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles et célestes. C'est-à-dire que c'est le monde de la bénédiction. Or, c'est la bénédiction qui enrichit. Donc là-bas, la richesse, elle est en cascade. Et là-bas, la santé, c'est disponible, c'est là. C'est là. Il faut juste oser l'accepter. Tu n'as rien à perdre. Le seul truc qui en fait ne dépend pas de toi, il faut oser accepter le message, puisque c'est de cela dont il s'agit. Mais c'est pour ça que maintenant c'est important. Ceux qui ont part à ces souffrances, c'est pour ça que c'est important. Avoir part aux souffrances de Christ, tout ça pourquoi? Pour que tu deviennes le canal, pour que tu jouisses de cette aura, hein, l'aura du roi, le privilège royal. Alors quand j'avais rencontré cet homme, vraiment, depuis qu'il a prié pour moi, voilà. Maintenant, toi, tu jouis hein, avec le roi. Parce que ça passe par toi. Ça va passer par toi parce que toi aussi, tu as accepté de souffrir avec lui. Ça c'est maintenant, on va dire, les affaires intérieures. Hein. Comment est-ce que, voilà. Mais en réalité, pour le gars du monde de l'extérieur, le gars qui est à l'extérieur, lui, tout ce dont il a besoin, la bonne santé et l'abondance financière. Quand il a ces deux choses, waouh. Mais maintenant, il faut gérer ça. C'est pour ça que tu vas à l'école, pour que tu apprennes. Parce qu'il y a un problème. Il y a l'accusateur des frères. Son job à lui, c'est il va tenter d'accuser pour générer la colère. Ok? Pour générer la colère. Et quand il va vouloir générer la colère, voilà, sous un malentendu comme ça, voilà, un problème peut arriver. On va dire que voilà, Dieu est en colère. Dieu n'est plus en colère avec quelqu'un. Je le dis ici, hein? Dieu n'est plus en colère avec quelqu'un. Le seul problème qu'il y a, c'est, la Bible nous parle de la colère de l'agneau. Parce que l'agneau a souffert pour toi et toi tu refuses. C'est la seule. D'où on dit, celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Tu vois? J'ai déjà tout réglé. Pourquoi tu n'acceptes pas? Oh non, moi vous savez, quelqu'un a souffert pour toi, pour que toi tu sois bien. Tu refuses. C'est plus Dieu le problème. C'est toi qui refuses de croire en celui qui a souffert pour toi. Et l'esprit, son job, c'est de venir prouver. Je vais finir là et on continuera pendant Pentecôte. L'esprit, son job, c'est d'attester, de prouver, de donner la preuve. Tu as vu les choses que tu as crues là? Voilà, voici la preuve. Il a réellement fait le virement. Voici l'argent. Il a réellement eu les meurtrissures sur lui. Voici ta guérison. C'est ça qu'il vient prouver. Si toi tu y crois, tu auras la preuve. Ok? Vous voyez, il y a en Israël, il y a ce qu'on appelle Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est le premier jour du mois. La nouvelle lune. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'à la nouvelle lune, tu ne vois pas la lune. Tu n'es pas censé la voir. Ok? Parce qu'elle est vraiment parfaitement cachée. Elle est cachée, c'est ça, hein? Cachée. Quand tu regardes, tu ne vois pas la lune. Okay? Il faut que la lune se déplace. C'est comme une éclipse en fait. Derrière le soleil, là, tu ne vois pas la lune. Tu ne la vois pas. Maintenant, la lune doit commencer à se déplacer un peu. C'est là maintenant on peut commencer à voir la trace d'où en Israël, Rosh Chodesh est sur 2 jours. Parce que ça intègre ce truc-là. Donc, petit à petit, on commence à voir un peu la lune. Elle est éclairée un peu, et puis après, elle va aller comme ça, et va se retrouver en face de l'autre côté. Et là, maintenant, on dit c'est la pleine lune. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand la lune, la nouvelle lune, ils disent, le roi David est vivant.
le roi David est vivant. Donc, à la nouvelle lune, on proclame la royauté de David en Israël. Or, Christ, Yeshua, est censé être fils de David. Et c'est celui qui règne pour toujours. Ok? Donc, Mashiach, prenez l'image. Donc, au début, c'est par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà. Jean, nouvelle lune, niveau 1, premier jour. J'ai juste entendu. On m'a juste annoncé. Mais je ne vois encore rien. Je ne vois encore rien de ce règne, en fait. Il est caché. Ce règne est caché. Je ne le vois pas. Je ne vois pas la lune. Mais, on me l'annonce. On me dit. Il règne. Il a été établi. Il est sur le trône. Maintenant, plus on commence à compter les jours. Premier jour, c'est la fête, Rosh Chodesh. Et il y a le jour, on dit le grand jour de la fête. Le jour de notre fête, c'est Kessé. C'est le 15e jour, la pleine lune. Kessé, c'est lié aussi à qui c'est le trône. Et là, c'est l'éclat, il est à son summum. Dans la tradition, on nous dit que concernant la royauté, premier jour, c'est Abraham. Et les différents niveaux, on monte jusqu'à la 14e génération, c'est David. Et la 15e, c'est Salomon. Donc, le règne éclatant. Donc, la foi est une ferme assurance. Number one. Je crois qu'il a fait ça pour moi. Je crois. Et maintenant, il y a le niveau 15. Là, j'ai plus besoin de croire. On dit c'est maintenant la foi est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Là, la pleine lune, ça dit que c'est le message qu'on m'avait dit là au début. Maintenant, c'est éclatant. Ça se voit. Ce n'est plus quelque chose de caché. Le 15, c'est la démonstration. Le 15, c'est la pleine lune. Ce qui au début n'était qu'une ferme assurance, le 15 est la démonstration. La démonstration. Quelqu'un m'a-t-il compris? Le 15, c'est la démonstration. C'est le moment où ce n'est plus juste une ferme assurance, mais ça a muté. C'est devenu une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais ne méprise pas le moment où tu dois avoir la ferme assurance. La ferme assurance que le roi t'a garanti la bonne santé. Le roi t'a déjà guéri. Tu dois garder cette ferme assurance que le roi s'est vidé. Il a déjà fait le virement de ta richesse. Tu dois continuer de croire ça jusqu'à ce que tu atteignes ta pleine lune, jusqu'à ce que tu atteignes la démonstration. On va démontrer que la réalité du premier jour, on va démontrer que la réalité de la nouvelle lune. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je voulais dire? Ce soir, je vais me limiter là. Nous allons continuer à la Pentecôte. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. N'oubliez pas. Ne confondez pas les souffrances de ceux qui doivent régner avec le peuple, avec les enfants, avec les gens de la maison. Ceux-là, ce sont les bénéficiaires des souffrances. Ce sont eux qui doivent bénéficier, pour qui on doit garantir tout le temps le niveau de vie élevé. Niveau de vie élevé. Parce que c'est ça, le royaume de Christ.